Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans Amy Canal. Let's go. Aujourd'hui, nous allons parler de l'haricot. Donc, les graines de la plante de l'haricot appartiennent à la famille des légumineuses. C'est pas vous si vous aimez l'haricot ou pas, mais moi, de base, j'aime pas l'haricot comme ça, quoi. Genre, l'haricot préparé comme ça, juste comme ça. Je préfère plus la tasse. La tasse, c'est de l'haricot mélangé avec du riz. Donc, moi, c'était cette manière-là que j'aimais plus manger l'haricot à fond à fond. Mais maintenant, avec le temps, j'ai appris à aimer l'haricot comme ça. Il y a longtemps que j'ai fait une petite story sur les aliments. Il y a très longtemps. Donc, sur la dernière vidéo que j'ai faite, j'en ai pas parlé. Mais je vais parler de ça aujourd'hui. Les origines de l'haricot restent assez mitigées. Comme d'habitude, se partagent entre l'Europe et l'Amérique. Mais au final, on voit que l'haricot était déjà connu et consommé déjà en Antilles. Elle était un peu mitigée entre l'Amérique et l'Europe parce qu'on disait que c'est Colomb qui a amené ça de son voyage depuis l'Amérique et tout, vu que c'est lui qui a découvert l'Amérique. Donc, c'était un peu pour ça qu'ils étaient un peu mitigés parce que dans son journal, Christophe Colomb et décrivait un peu l'haricot blanc comme étant plus grand que celui qu'il avait connu. Les propriétés nutritives de l'haricot. Donc, il faut savoir que l'haricot est extrêmement riche en protéines. C'est pour ça qu'on dit que c'est la viande des pauvres. Elle est également constituée en fibres, en folate, en fer, en niacine. L'haricot contribue à lutter contre les maladies de la peau grâce à la niacine. Également, la consommation régulière en haricot permet de réduire le taux de cholestérol. C'est une bonne méthode pour avoir un niveau faible en cholestérol. Elle contribue également à lutter contre la constipation, les affections du côlon, l'hypertension artérielle, l'anémie. Donc, on distingue beaucoup de variétés de haricots, dont l'haricot arrondi. On l'utilise dans les ragoûts et les potages, puis qu'il a une texture douce qui est bonne pour faire des purées. Ensuite, l'haricot lima, il a un goût très doux. Je ne l'ai pas goûté, mais il a un goût très doux. Et puis, il a une texture onctueuse. Ensuite, nous avons l'haricot cannula. Il a un goût intense, mais moins que le haricot rouge. Ensuite, bien évidemment, nous avons le haricot rouge. Il a une texture très douce et une saveur intense. Il se marie très bien avec les chilis, la salade et le riz, comme je le disais, la tassie. Ensuite, nous avons l'haricot noir. On le consomme dans les potages et puis comme avec le riz également. L'haricot cornille, il a une peau plus fine que tous les autres haricots. Ensuite, nous avons l'haricot romain, il a une forme ovale et une taille moyenne. L'haricot, on peut la consommer de manière assez variée. Il faut la prendre préparée parce qu'elle n'est pas apte à être prise crue. On peut la brouiller, on peut la faire en purée. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye, bisous.